Dans cette vidéo, je vous montre l'outil parfait pour gérer les bibliothèques d'icônes. Go! Bonjour! Quand on est designer, on travaille sur différents projets, pour différents clients, ce qui est mon cas, pour différentes interfaces. Et au cours de la vie d'un projet, on doit multiplier le nombre de dossiers, puis de sous-dossiers, et ça peut être des fois un peu difficile. Dans ces sous-dossiers, on peut retrouver également ce que l'on appelle des bibliothèques d'icônes ou des packs d'icônes. Et une fois qu'on a téléchargé ces icônes depuis Internet de façon gratuite ou payante, il est très difficile de gérer ces bibliothèques d'icônes sur son ordinateur. En effet, on ne peut pas augmenter la taille d'une icône en particulier, on ne peut pas faire des recherches par le nom, on ne peut pas non plus changer la couleur pour avoir un aperçu par rapport au design sur lequel on travaille actuellement. Dans cette vidéo, on va parler d'un outil qui va vous sauver la vie, qui s'appelle SVG Icon Manager et Editor. Cet outil est pratiquement gratuit, en tout cas dans sa version actuelle, vous allez pouvoir l'utiliser gratuitement. C'est vraiment un outil qui est vraiment très intéressant et qui va vraiment vous sauver la vie. Mais avant de regarder en détail cet outil, je vous propose de rester jusqu'au bout de la vidéo car je vais vous donner un bonus et dans ce bonus, je vais vous montrer où est-ce que l'on peut télécharger plusieurs dizaines de bibliothèques d'icônes de façon gratuite, certaines en freemium et d'autres payantes. Alors restez bien jusqu'au bout. Voici le site proposé par NordSource. Le site a été mis en avant sur Product Hunt également il y a quelques semaines. Et donc c'est pour télécharger SVG Icon Manager and Editor. Donc comme je vous le disais, l'outil est une app, un logiciel au même titre que Adobe XD ou Sketch. Donc c'est une app extérieure et ce n'est pas du tout online. Et c'est disponible gratuitement dans sa plus grande partie et également disponible sur Mac, Windows et Linux. Donc ça c'est vraiment plutôt bien. Voici une présentation globale de l'app. Vous pouvez donc modifier les couleurs des icônes ou même d'une bibliothèque entière ou seulement d'une sélection d'icônes, on le verra après. Vous pouvez également modifier la taille des icônes, donc directement depuis le produit. Donc ça c'est plutôt bien. Et puis vous pouvez organiser, faire des recherches comme on le voit ici dans l'exemple. Et puis également, vous pouvez faire du drag and drop, c'est-à-dire l'exporter vers une app extérieure et même importer, bien entendu, juste une icône, on le verra également. Vous pouvez donc faire un export et à l'intérieur du produit, il y a déjà des bibliothèques d'icônes qui sont gratuites que vous pouvez utiliser. Nous voici maintenant dans l'outil qui s'appelle NordSource, qu'on peut appeler SVG Icon Manager. Donc je vous donne une description, je vous fais une description rapide de l'outil. Donc ici sur la gauche, nous avons donc des bibliothèques d'icônes qui sont déjà incluses. En fait, c'est le store. Elles sont données gratuitement, mais en fait, elles ont été incluses, par l'éditeur. Ensuite, on pourra ici My Set, c'est-à-dire nos icônes à nous, vous pourrez les utiliser. Donc vous pouvez ajouter ici en haut à gauche, donc créer un nouveau set, lui donner un nom, sélectionner les icônes et créer également un set vide. Ensuite ici nous avons la barre de recherche, donc ça c'est quand même pas mal. Et puis ici, nous avons également la sélection pour sélectionner la taille de l'icône. Par exemple, là je suis sur OpenPips, si je mets en 100, là on voit tout de suite les personnages. Si je mets en 200, il y en a forcément moins
mais ils sont tous là. Donc voilà, là c'est vraiment intéressant. Et ici en fait sur la droite, vous avez directement le nombre, les paramètres, etc. de la bibliothèque en question, mais on verra qu'il y a beaucoup plus ensuite. Donc ici, moi je vais vous montrer dans Sketch, j'ai créé 3 icônes qui sont un peu amusantes, on va dire. Et sur mon bureau, j'ai donc créé un dossier qui s'appelle donc Icon Test. Et bien entendu, je les ai exportés en SVG pour pouvoir les utiliser dans SVG Editor Manager. Donc une fois que je retourne sur le produit, je fais Add. Ensuite, je fais New Set. Je vais l'appeler Perso. Je vais Browse Icon. Je sélectionne les 3 icônes que je veux importer. Importe New Set. Et quand je retourne dans Perso, elles sont présentes. Voilà, mes icônes sont présentes directement. Et ça, c'est vraiment pas mal. Alors, pour les couleurs, je vais me mettre en plus grand, vu qu'il n'y en a que 3. Je vais me mettre en plus grand pour que vous voyez un peu mieux. Donc, tout simplement, quand je clique sur une, il me donne les infos de l'icône, le nom qui a été donné à l'origine. Donc, on voit bien que ça change. Et ici, dans couleurs, je peux modifier donc les couleurs. Alors, par exemple, si je fais celle-là et que je la mets en rouge, je peux modifier l'intérieur. Vous voyez, j'ai modifié l'intérieur de l'icône. Vu que c'est du SVG, je peux modifier l'intérieur de l'icône. Alors, je vais le mettre par exemple en jaune. Et je peux aussi modifier l'extérieur. Donc là, je passe sur un autre paramètre qui est ici extérieur, intérieur. Je clique ici. Et là, hop, elles sont toutes en bleu. Elles sont en rouge. Voilà, etc., etc. Et je choisis soit une couleur en hexadécimal, soit en RGB. Je peux également mettre le code, soit le copier, soit le choisir. Et si la couleur choisie ne me convient pas, je peux la régler, par exemple avec plus de vert ou alors beaucoup moins de rouge. Ça me donne, je tends vers un bleu, ou alors avec beaucoup plus de bleu. Non, avec beaucoup plus de... J'enlève le bleu, donc je mets ça devient du vert, forcément. Donc forcément, les couleurs ont été modifiées. Ou alors, tout simplement, je sélectionne une couleur. Et dans ma barre de couleurs ici, je peux également sélectionner la couleur que je désire. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment particulier et c'est surtout très pratique. Bien entendu, là, je dis que ça m'intéresse. Je vais descendre. Si je dis que, par exemple, c'est la taille en 72, que celle-là, c'est celle-ci qui m'intéresse en 72 pixels, eh bien, tout simplement, je peux l'exporter. Je peux l'exporter en SVG, PNG, JPEG, en WebP ou en Vue.js. Par exemple, je décidé de l'exporter en JPEG, je ne l'ai pas. J'exporte vers Icon Test. Donc il va forcément me donner un fond. Je vais aller directement ensuite dans mon Finder et je trouve la JPEG, là voilà. Et il m'a donné une icône, voilà, qui était sans fond au départ. Donc là, le fond a été généré en noir et on voit bien l'icône. Maintenant que j'ai terminé avec mes petites icônes rigolotes, je vais maintenant télécharger une vraie bibliothèque d'icônes. Donc cette vraie bibliothèque, je l'ai téléchargée auparavant et elle s'appelle Line Icons. Donc je retourne dans l'outil, je sélectionne New Set, je lui donne son nom, Line Icons. Voilà, je vais chercher les icônes, je fais un pomme A. Ensuite, je fais Select Icons. Il me dit qu'il y en a 514 et importe to a new set. Oui, je retourne directement sur Line Icons et elles sont toutes ici. Je descends en taille pour vous les montrer. Voilà, et elles sont toutes ici.
Voilà, il y en a 514 qui ont été téléchargés. Donc ensuite, je peux modifier les couleurs. Hop. Et là, ça modifie toutes les couleurs. Si je voulais modifier, on peut pas modifier en fait on peut pas modifier une seule couleur, c'est l'ensemble des couleurs. Donc ça n'est pas très grave puisque au final, vous utiliserez qu'une vingtaine d'icônes. Donc ça, c'est pas très grave. Donc je peux ensuite augmenter la taille, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc là, j'ai le nom de l'icône, etc., etc. Donc pour avoir plus d'informations, par exemple, si je voulais, je vais remonter, si je voulais avoir plus d'infos ici, il me donne Amazon original et j'ai plus d'infos et je peux même modifier le nom si ça ne m'intéresse. Si ça m'intéresse pas, je trouve que le nom, par exemple ici, au lieu de l'appeler alarme, si je veux l'appeler cloche, voilà, je l'appelle cloche et c'est modifié aussitôt. Donc ça, c'est vraiment très sympa, c'est plutôt rare et ça, c'est vraiment puissant, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, si je veux exporter cette icône, bah, tout simplement, pareil, je peux l'exporter en SVG, en PNG, etc. Donc en fait, l'outil va vous permettre aussi d'avoir une visualisation avant d'exporter directement vos icônes vers votre app de conception. Et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure en début quand je vous ai présenté le produit, c'est qu'il y a une barre de recherche que l'on voit en haut. Par exemple, si je tape vélo, il me donne enveloppe. Alors peut-être que c'est bicycle. Voilà, c'est bicycle. Et ça me donne tout de suite une sélection qui est très intéressante puisque je peux faire des recherches très facilement. Par exemple, si je fais car, donc là effectivement c'est une bibliothèque étrangère, donc à l'origine anglaise je pense. Donc d'un seul coup il me donne les premiers mots qui viennent sur car. Donc il y a car, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux, il y a car, car alt, caravane, carte, carte full, crédit carte et tous les mots où il y a le mot car. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne pas seulement juste le début du mot, mais aussi où le mot est compris à l'intérieur. Carte, bah voilà, j'ai carte empty et carte full. Donc là ça peut être intéressant. Et par exemple là je change le nom, je dis carte empty. C'est mieux si je l'écris correctement. Voilà, et donc là j'ai carte empty, carte full. Et si cela je veux une autre couleur, eh bien directement je peux les télécharger, les exporter en fait directement. Et donc ça c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très rapide. Je trouve que pour un outil gratuit, les possibilités sont vraiment très intéressantes d'un premier abord comme ça. Il n'y a pas franchement de taille de limite en termes de bibliothèque. Vous pouvez, je crois, en ajouter plus d'une dizaine ou plus d'une vingtaine, je ne sais pas exactement. Il faudra regarder sur le site. Mais c'est vraiment très intéressant dans la version gratuite. Je trouve qu'il est vraiment très bien cet outil. Moi, je l'ai installé il y a plusieurs semaines et je vais maintenant l'utiliser tout le temps en continu dans mes projets. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de cet outil. Est-ce que vous allez l'utiliser? Comment vous allez l'utiliser? Est-ce que vous pensez l'utiliser? Voilà, je trouve que il manque après peut-être des fonctionnalités comme le partage entre équipes ou des choses comme ça. Il y a d'autres outils qui viennent pour compléter ça. Mais là, cet outil juste pour les icônes, dans sa version de base, je trouve qu'il est vraiment très bien. Super, vous êtes resté jusqu'au bout. Maintenant, c'est le moment du bonus. Allez, on regarde. Allez, je vais être sympa, je ne vous donne pas un, mais 2 cadeaux bonus. Eh oui, je suis un gars sympa. Alors, le premier cadeau bonus, eh bien, c'est tout simplement d'aller voir cette vidéo que j'avais mis en ligne l'année dernière et qui s'appelle 12 librairies d'icônes gratuites. Dans cette vidéo, je vous présentais donc 12 librairies d'icônes gratuites qui sont à télécharger
bien entendu, et que donc je vous incite fortement à aller voir cette vidéo. Dans la description de la vidéo, j'ai également écrit il y a un PDF que vous pourrez télécharger. Vous pourrez télécharger donc la liste complète des sites qui sont cités dans cette vidéo. Il est ici. Voilà, donc je le surligne. Voilà, c'est ici. Ce serait intéressant que vous alliez voir cette vidéo et que vous téléchargiez cette liste. Le deuxième cadeau bonus, c'est NordSource qui nous le donne. En fait, c'est un répertoire avec la plus grande collection de sets d'icônes dans le monde. Ça, c'est lui qui l'écrit. Voilà, c'est aussi sympa. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, en introduction. Ça, c'est vraiment le cadeau bonus. C'est le deuxième cadeau bonus. En fait, il y a à peu près une vingtaine de bibliothèques qui ont été référencées. Donc, certaines sont en freemium, donc avec un essai gratuit durant quelques jours ou quelques semaines, ou peut-être un mois, je ne sais pas. Certaines sont gratuites, avec une quantité bien entendu limitée, on va dire, d'icônes. Et puis, d'autres qui sont un peu plus bas, qui sont payantes. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'une ou deux, je crois. Et par exemple, Iconoir, donc qui vous propose 2000 icônes en SVG dans 3 styles différents, plein, éditable et customisable. Donc on sait pourquoi il faut payer aussi. Donc ça, c'était le deuxième cadeau bonus. Surtout, ne partez pas. Saviez-vous que dans ma chaîne YouTube, il existe une playlist qui s'appelle UX UI Ressources. Je l'ai créée spécialement pour vous. Elle comptabilise plus d'une dizaine de vidéos et qui vous donneront pas mal de ressources en UX et en UI. Alors allez-y, jetez un œil, c'est pour vous. Au fait, vous saviez que ma chaîne avait dépassé la barre des 3000 abonnés et c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup. Waouh! Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez des commentaires ou des réflexions ou des questions, écrivez tout ça en dessous la vidéo. J'attends votre like, vos avis, vos partages. Merci encore de me suivre sur YouTube et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!